Le gouvernement chinois et les cercles religieux ont continué à faire preuve de brutalité. Ils ont continué à persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant. Comment avez-vous survécu à cela? Nous avons fait face à de nombreuses difficultés et obstacles dans notre diffusion et témoignage de l'Évangile du Royaume. Malgré les persécutions du Parti communiste chinois, malgré les calomnies et les condamnations des cercles religieux, nous devons accomplir notre devoir de créature, même si cela veut dire que nous allons souffrir beaucoup. Mais aujourd'hui, portés par la parole de Dieu Tout-Puissant, les élus de Dieu sont toujours confiants. Ils ont tout abandonné pour adorer Dieu, consacrant leur vie entière à répandre l'Évangile du Royaume. Un témoignage beau et retentissant envers Dieu. Amen, Seigneur. J'ai une autre question. Le gouvernement chinois et les cercles religieux ont continué à faire preuve de brutalité. Ils ont continué à persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant. Vous avez sans doute subi beaucoup de préjudices et de persécutions, et aussi des épreuves et des corrections. Mes sœurs, comment avez-vous survécu à cela? Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience? Oui, nous sommes s'il vous curieux de plaît, savoir. racontez-nous. Excusez-moi, malgré la clarté de vos propos, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous décrire quelques expériences vécues, quelques témoignages qui pourraient nous convaincre? Oui, racontez-nous. Croire en Dieu et le suivre, c'est très difficile, dans une Chine athée où règne le Parti communiste. Voilà quelques années que je connais l'œuvre de Dieu des derniers jours. Et depuis, je suis parvenue à sincèrement reconnaître que toutes les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vérité. Elles font autorité car elles sont puissantes. C'est vrai, elles peuvent sauver l'homme de l'emprise de Satan, elles peuvent le purifier, le changer et le rendre parfait. J'étais responsable d'une église familiale, et j'étais reconnue comme une vraie croyante depuis des années en raison de ma foi en Dieu. La police est venue plusieurs fois chez moi pour m'interroger. J'ai été abandonnée par ma famille et par mes amis. Ils m'ont persécutée, calomniée. Mes voisins me ridiculisaient sans cesse, me calomniaient aussi. Quand j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, j'ai été persécutée encore plus par le pouvoir communiste, durant la période où je répandais l'Évangile. Ils ont fait de moi une fugitive recherchée dans tout le pays et m'ont traquée sans relâche. Je n'étais jamais en sécurité. Je pouvais être capturée à tout moment. Et pire encore, les horribles dirigeants des cercles religieux nous ont bien souvent insultés. Il arrivait même qu'ils nous frappent et nous dénoncent à la police pour nous faire arrêter. Au départ, je l'avoue, je n'ai rien compris. Pourquoi ces croyants, qui eux-mêmes prônent l'amour, l'humilité et la patience, pouvaient-ils tant haïr et persécuter les fidèles de Dieu Tout-Puissant et nous livrer ainsi à ce régime satanique du Parti communiste chinois? Est-ce que c'est une façon d'agir pour des croyants? Ne craignent-ils pas de déplaire au Seigneur? Face à ces terribles persécutions, mon cœur était faible et je me sentais blessée. J'ai senti qu'il était difficile de rester fidèle à Dieu. Parce que non seulement j'étais calomniée par des adeptes religieux, mais je pouvais être également à tout instant capturée, emprisonnée et torturée, et même condamnée à mort. J'ai vu que répandre l'Évangile était très difficile, très dangereux. Alors que j'étais encore faible et encore blessée, j'ai vu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Comment communiqueras-tu tes visions et expériences à ces pitoyables croyants religieux, malheureux et fervents, qui ont faim et soif de justice et espèrent que tu les fasses paître? Es-tu conscient du fardeau que tu portes sur tes épaules, de ta commission et de ta responsabilité? Où est ton sens historique de mission? Ils sont malheureux, pitoyables, aveugles et éperdus. Gémissant dans les ténèbres, où est le chemin? Combien ils aspirent à ce que la lumière, comme une étoile filante, descende soudainement et disperse la force des ténèbres qui a accablé les hommes depuis tant d'années. Qui peut savoir exactement avec quelle anxiété ils espèrent et comment ils languissent jour et nuit après cela?
Ces hommes qui souffrent profondément restent emprisonnés dans les geôles des ténèbres sans espoir d'être libérés, même le jour où la lumière illumine. Quand cesseront-ils de pleurer? Ces esprits fragiles à qui on n'a jamais accordé le repos souffrent réellement d'un tel malheur. Ils ont longtemps été condamnés sur place par d'impitoyables cordes et l'histoire est figée. Qui a jamais entendu les cris de leurs gémissements? Qui a jamais vu leurs misérables visages? As-tu jamais imaginé à quel point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux? Comment peut-il supporter de voir l'humanité innocente qu'il a créée de ses propres mains endurer un tel tourment? Après tout, les hommes sont les malchanceux qui ont été empoisonnés. Bien qu'ils aient survécu jusqu'à ce jour, qui aurait pensé qu'ils ont longtemps été empoisonnés par le malin? As-tu oublié que tu es l'une des victimes? Dans ton amour pour Dieu, ne souhaites-tu pas consacrer tous tes efforts à sauver ceux qui ont survécu? Ne souhaites-tu pas consacrer tous tes efforts à rembourser le Dieu qui aime l'humanité comme sa propre chair et son propre sang? Comment interprètes-tu ton utilisation par Dieu pour vivre ta vie extraordinaire? As-tu réellement la détermination et la confiance pour vivre une vie significative d'une personne pieuse qui sert Dieu? Telle une épée à double tranchant, chaque parole de Dieu a pénétré dans mon cœur. J'ai repensé à toutes mes actions et à ce bonheur que je ressentais quand je goûtais aux bénédictions de Dieu. Mais je me plaignais de Dieu. Je m'étais éloignée de lui. J'avais même pensé le trahir quand je souffrais pour lui. J'ai compris que je croyais en Dieu seulement pour recevoir ses bénédictions et entrer dans le royaume des cieux. Ce n'était pas par amour pour Dieu ou par loyauté envers lui. J'essayais juste de négocier avec Dieu. Je n'avais vraiment plus aucune conscience et plus aucune humanité. Voyez comment le Dieu suprême s'est fait chair, comment il est venu sur terre, avec le but de sauver l'humanité. Comment il a connu l'humiliation suprême, la calomnie, le rejet par les cercles religieux, la diffamation et les persécutions d'un parti communiste diabolique. Il poursuit tranquillement son œuvre à nos côtés, malgré le prix qu'il faut parfois payer. Dans l'espoir que nous soyons réunis en lui, de cœur et d'esprit, pour ramener les gens qui sont encore sous l'influence mensongère des pasteurs et des anciens, ces frères et sœurs qui sont plongés dans les ténèbres et qui attendent ardemment le retour de Dieu, et les conduire vite à Dieu, afin qu'ils entendent sa voix, qu'ils reçoivent en abondance l'eau de la vie qui vient de Dieu. Dieu est très altruiste. Amen. Et son amour pour l'humanité est extrêmement réel. Oui, c'est vrai. Au début, je faisais partie de ces gens sous l'influence et le contrôle des pasteurs religieux et des anciens, et j'étais tombée dans les ténèbres, endurant la peine et la douleur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pourtant, je peux me tenir devant Dieu et profiter pleinement des bienfaits de sa parole et vivre dans sa lumière. Mais ne devrais-je pas remercier Dieu lui-même ainsi que tous les frères et sœurs qui me l'ont fait connaître en proclamant l'Évangile jour après jour? Si j'ai un cœur et une âme, je dois être attentive au désir de Dieu. Je dois souffrir en proclamant l'Évangile et en témoignant de Dieu pour rembourser son amour. Autrement, je ne suis pas digne du statut d'humain, ni digne de vivre devant Dieu. C'est comme ça qu'à travers l'expérience du jugement et châtiment de Dieu, j'ai peu à peu connu la vérité et appris ce que désire Dieu et compris les efforts que Dieu fait pour sauver l'humanité. En tant que créatures de Dieu, nous devrions nous dévouer entièrement à Dieu, plutôt que de vivre en pensant uniquement à notre propre chair. Malgré les persécutions du Parti communiste chinois, malgré les calomnies et les condamnations des cercles religieux, nous devons accomplir notre devoir de créature, même si cela veut dire que nous allons souffrir beaucoup. Amen. Rechercher et vivre une existence pleine de sens.
Le changement que j'ai atteint aujourd'hui est le résultat de mon expérience du châtiment et du jugement de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris, l'œuvre de Dieu des derniers jours utilise la traque, la répression et la persécution des cercles religieux et du satanique régime communiste afin de purifier le peuple de Dieu. Ce qui nous permet de voir la nature diabolique du parti communiste et des religieux antéchristes qui nuisent aux gens et les dévorent. Oui. Cela nous permet également de voir que la sagesse de Dieu s'exerce en fonction des plans de Satan. Amen. Dieu met tout en œuvre pour le perfectionnement de ses vainqueurs. Amen. Écoutez, nous avons peut-être enduré toutes sortes d'épreuves, de nombreuses souffrances. Oui, mais nous avons reçu la vérité et la vie. Être rendu parfait par Dieu en tant que vainqueur, c'est l'essence même de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Amen. Et voilà comment les croyants doivent croire et les humains doivent agir. Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant sont de bons soldats de Christ. C'est extraordinaire. Votre expérience du jugement et châtiment de Dieu est en effet très concrète. En écoutant votre histoire, j'ai enfin compris. Ce que dit Dieu Tout-Puissant est absolument la vérité et peut transformer et purifier les hommes. Votre témoignage nous a permis de voir l'espoir qu'il y a à croire en Dieu. Amen. Sans faire l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, l'homme corrompu ne pourra jamais changer sa propre nature et prétendre au salut de Dieu. C'est exact. Je ne savais pas que vous étiez traqué par le Parti communiste chinois et aussi par le monde religieux qui vous traite comme des ennemis en vous espionnant pour le compte du parti, pour que la police vous arrête. Ils capturent les gens qui répandent l'Évangile et n'hésitent pas à les brutaliser sauvagement. Ce comportement est très difficile à comprendre. Oui, Eux aussi croient au Seigneur. Pourquoi donc autant de méchanceté? Chère sœur, vous avez enduré les persécutions du régime satanique communiste et du monde religieux. Vous ne pouvez pas retourner chez vous. Vous avez connu tellement d'épreuves, tant de corrections. Vous possédez maintenant une foi et une connaissance véritable en Dieu. Vous vous êtes débarrassé de l'influence obscure de Satan. Vous êtes maintenant capable de vous consacrer à Dieu, de vous tourner sincèrement vers lui et de lui être acquise. Oui. Chère sœur, c'est bien un témoignage de vainqueur qui correspond pleinement à la prophétie de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Vous êtes le peuple qui a vraiment été amené devant le trône de Dieu. Les vainqueurs qui ont pu surmonter la grande tribulation. C'est vrai, vous le méritez absolument. Et j'en suis profondément convaincu. oui. Les vainqueurs sont ceux qui ont connu le châtiment et jugement de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et toutes ces épreuves et persécutions. L'œuvre de Dieu n'a peut-être pas encore ébranlé le ciel et la terre, mais elle a déjà fait un groupe de vainqueurs en Chine. Telle est l'expression de l'omnipotence et de la sagesse de Dieu. Et pourtant, nous attendons encore que le Seigneur descende sur les nuées pour nous faire entrer au royaume des cieux. Si nous n'acceptons pas le jugement de Dieu des derniers jours, ne serons-nous pas alors complètement abandonnés? Oui. Vos expériences et votre témoignage sont très réels et très émouvants. Lors des derniers jours, Dieu a déjà constitué un groupe de vainqueurs. Vous êtes le peuple le plus béni. Votre groupe est le groupe le plus béni. Moi aussi, j'ai attendu le retour du Seigneur. Et je n'ai eu aucun discernement. Je pensais qu'obéir aux pasteurs et aux anciens, c'était obéir à Dieu. J'ai été convaincue par les pasteurs et les anciens. Non seulement de ne pas accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, mais aussi d'appeler la police.
pour livrer au Parti communiste les frères et les sœurs qui témoignaient de Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas trahir le Seigneur et des amis? J'ai commis un très grand péché. Seigneur, suis-je encore digne de recevoir et d'accepter ton salut? Moi aussi. J'ai cru au Seigneur durant des années. Et je n'ai rien compris à la vérité. Je n'ai jamais fait une place pour Dieu dans mon cœur. Je me suis contentée de croire et d'adorer les pasteurs et les anciens. J'étais en train d'adorer, d'admirer et de suivre l'homme. Je croyais tout ce que les pasteurs et les anciens me disaient. Ils m'ont vraiment ensorcelée, je ne le savais pas. J'ai condamné ceux qui témoignaient de Dieu Tout-Puissant. Je les ai même signalés à la police. J'ai vu de mes propres yeux la police du Parti communiste embarquer ces personnes. Je l'ai vu. J'ai commis un très, très grand péché. N'est-ce pas le même péché commis par les pharisiens qui ont rejeté et persécuté le Seigneur Jésus? Oh Seigneur, j'ai vraiment péché, Seigneur. Pourras-tu un jour m'accorder ton pardon? Oh Seigneur, pardon, accorde-moi ton pardon. Nous étions stupides de penser croire en Dieu, sans écouter sa parole, et d'écouter plutôt les idées fausses des leaders religieux antéchrist, rejetant l'évangile de Dieu Tout-Puissant. Nous avons aussi été les victimes de ces antéchrists. La chance d'être sauvés par Dieu nous a presque échappé. Merci aux deux sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant d'être venues nous rendre témoignage du jugement de Dieu Tout-Puissant au dernier jour, nous permettant ainsi d'être enlevés jusqu'au trône de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ces témoins de Dieu Tout-Puissant sont des personnes tout à fait adorables. Ce sont des êtres qui ont un cœur immense. Essayons de leur ressembler et soyons fidèles au Seigneur. Amen. Amen. Empressons-nous de sauver les frères et les sœurs encore sous l'emprise des valets de Satan et des antéchrists. Refusons d'être trompés par les pasteurs et les leaders. Ah oui, je suis d'accord. Nous allons organiser une rencontre très bientôt, afin que tout le monde puisse venir écouter l'évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de temps à perdre. L'œuvre de Dieu consistant à parfaire ses vainqueurs avant le désastre sera bientôt accomplie. Une fois l'œuvre de Dieu accomplie, les grandes catastrophes s'abattront sur nous. C'est ça. Si nous n'acceptons pas l'œuvre de Dieu des derniers jours, et ratons la possibilité de devenir complets en tant que vainqueurs, nous finirons dans les pleurs et les grincements de dents, au cœur des catastrophes. Toutes celles et ceux qui croient en Dieu, sincèrement, reviennent à présent vers lui. Tandis que ceux qui résistent à Dieu et condamnent le Christ des derniers jours, ils ont sombré dans les ténèbres, les pleurs et les grincements de dents. L'évangile de la descente du royaume de Dieu Tout-Puissant s'est déjà répandu. Amen. Il se fait connaître par tous à travers toute la Chine continentale. Et là, il se répand actuellement dans les pays du monde entier. Oui, La parole de Dieu Tout-Puissant est acceptée, répandue et témoignée de plus en plus. C'est un grand mouvement général qu'aucune force démoniaque ne pourra jamais entraver. Chers frères et sœurs, je vais lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Sœur Zeng, je voudrais lire aussi. Et moi également. Frères et sœurs, lisons tous ensemble. Dieu Tout-Puissant dit, Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole, perturbent et altèrent son plan, seront finalement punis par lui. Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et
cessera d'exister. J'exhorte les peuples de toutes les nations, pays et même des secteurs à écouter la voix de Dieu, à voir son œuvre, à prêter attention au destin de l'humanité, faisant ainsi de lui le plus saint, le plus honorable, le plus élevé et le seul objet d'adoration parmi l'humanité, et permettant à l'humanité tout entière de vivre sous sa bénédiction, tout comme les descendants d'Abraham ont vécu sous la promesse de l'Éternel. Et tout comme Adam et Ève, qui ont été à l'origine créés par Dieu et ont vécu dans le jardin d'Éden. L'œuvre de Dieu est comme des vagues puissamment déferlantes. Personne ne peut le retenir ni arrêter ses pas. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. Ceux qui ne le font pas connaîtront un grand désastre et recevront une punition méritée. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment très concrètes. L'autorité, le pouvoir et la nature de Dieu ne peuvent être vaincus par une quelconque force ennemie, force maléfique venue des ténèbres. Amen. L'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité ne peut être entravée d'aucune façon par aucun pays, aucune force, tout cela est certain. Amen. Quand il vint accomplir son œuvre de rédemption, le Seigneur Jésus fut cloué sur la croix par le pouvoir religieux allié au régime politique. Oui, mais la sagesse de Dieu s'exerce en fonction des plans de Satan. C'est vrai. Amen. Peu importe la vigueur avec laquelle le monde religieux et le régime en place l'ont condamné et rejeté, l'évangile du Seigneur Jésus a continué de se répandre dans le monde entier. C'est merveilleux. Au dernier jour, Dieu Tout-Puissant dans la chair exprime toute la vérité pour le salut de l'humanité, afin de juger et purifier l'humanité. Il a également connu la violente résistance, la condamnation et les traques, ainsi que la persécution ordonnée par le monde religieux et le régime athée. Mais l'évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant s'est répandu dans toute la Chine continentale. Amen. Et continue de se répandre actuellement dans tous les autres pays. C'est vrai. C'est vrai, nous avons fait face à de nombreuses difficultés et obstacles dans notre diffusion et témoignage de l'évangile du royaume. Il est difficile d'estimer le nombre de personnes emprisonnées ou même décédées tragiquement en prison. Difficile aussi de faire le compte des gens persécutés au point où leurs familles ont été séparées ou qui ne peuvent retourner chez eux ou ne peuvent contacter leurs proches. Nous ne savons pas non plus combien ont été battus violemment, persécutés, enterrés vivants par des religieux. Cela ressemble aux persécutions des disciples du Seigneur Jésus par les cercles religieux durant l'ère de la grâce. Certains ont été décapités, d'autres lapidés à mort. Certains ont été crucifiés la tête en bas. D'autres ont été exilés. Mais aujourd'hui, portés par la parole de Dieu Tout-Puissant, les élus de Dieu sont toujours confiants. Ils marchent vaillamment et persévèrent jusqu'à la Amen. fin. Peu importe le nombre de personnes mises en prison, les élus de Dieu avancent, vague après vague. Lorsqu'un groupe de gens est capturé et emprisonné, d'autres groupes se lèvent aussitôt. Bien sûr. Ils ont tout abandonné pour adorer Dieu, consacrant leur vie entière à répandre l'évangile du royaume. Ils ont finalement répandu l'évangile du royaume à travers la Chine continentale, Amen. portant ainsi un témoignage beau et retentissant envers Dieu. Aujourd'hui, les élus de Dieu mettent tout en œuvre pour produire divers films et vidéos de l'évangile témoignant pour Dieu. Et ils communiquent au monde entier l'évangile du royaume par le biais d'Internet. Oui, L'expansion spectaculaire de l'évangile du royaume s'est faite devant vos yeux. exact. C'est quelque chose que tout le monde peut voir. Amen. À travers des expériences vécues, nous avons pu voir l'autorité et le grand pouvoir de la parole divine. Oui. Cela nous permet de mieux apprécier l'omnipotence et la sagesse de Dieu, ainsi que son immense puissance et son autorité. Amen. C'est avec le puissant soutien de Dieu et avec sa parole pour nous éclairer, mes frères et sœurs, que dans chacun de nos combats spirituels, nous vaincrons Satan. Amen. Permettant à ceux qui espèrent l'apparition de Dieu de revenir devant le trône de Dieu. Loué soit Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Amen.